Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment restaurer un fichier Google. Alors en parlant de fichier Google, j'entends par là un fichier de type Google Docs, Google Sheets ou encore un Google Slides. Donc la fonctionnalité d'historique des versions que nous allons voir ici est très intéressante si vous souhaitez retrouver une version antérieure de votre fichier. Par exemple, pour retrouver un fichier des données créées la semaine passée, ou encore en récupérant rapidement et simplement un fichier à une date précise. Cela également en faisant une simple copie par exemple. Dans cette vidéo, je vais simplement vous montrer avec un fichier que j'ai créé il y a de cela quelques temps. Donc pour information, c'est un fichier de gestion de planning de présence qui est notamment disponible gratuitement sur le site. Donc évidemment, cette fonctionnalité est encore plus intéressante si vous avez partagé le fichier. Auquel cas, vous pouvez voir toutes les modifications réalisées par chaque personne sur le fichier. Donc pour information, si vous n'êtes pas habitué avec les fichiers de type Google, à savoir que dès que vous faites une modification sur le fichier, celle-ci est automatiquement enregistrée. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de passer par fichier enregistré comme sur un fichier Excel qui est l'équivalent de Google Sheets. Par exemple, pour vous montrer, si je tape n'importe quel caractère ici, vous allez voir tout en haut ici, ça va automatiquement enregistrer ma modification. Alors si je tape par exemple simplement test ici, comme vous voyez, j'ai enregistrement en cours. Ça a bien enregistré mon texte ici. Et donc si je le supprime et que je valide, ça réenregistre. Donc voilà, déjà vous avez compris le fonctionnement et donc dès que je fais ça, ça va en fait enregistrer toutes les étapes et je vais pouvoir revenir sur chacune d'entre elles. Pour accéder à l'historique des versions et donc restaurer une version de mon fichier, je vais soit cliquer directement sur le bouton ici, ou alors passer sur Fichier, historique des versions ici, et je vais pouvoir après cliquer sur afficher l'historique des versions. A savoir que vous pouvez directement ici nommer la version actuelle. Par exemple, vous avez finalisé la première version de votre fichier et avant de le partager avec d'autres personnes, vous souhaitez pouvoir le retrouver rapidement. Alors je vous conseille de cliquer ici sur nommer la version actuelle, donner une version, par exemple version 1, et vous allez voir, on va la retrouver tout de suite plus simplement après. Donc je vais l'appeler juste version 1, j'enregistre, voilà. Alors, une fois que j'ai fait ça, j'ai bien nommé ma version. Je vais donc maintenant finalement aller voir le menu d'historique des versions. Donc fichier, historique des versions, afficher l'historique des versions. Je vais donc arriver dans le menu, on le voit bien ici, historique des versions. Et comme vous le voyez, sur mon fichier, donc la présentation est légèrement différente. J'ai une barre noire qui me dit bien que je suis dans l'historique des versions. Et je retrouve toutes les versions de mon fichier sur le volet ici à droite. Donc une grande majorité des enregistrements a donc été pris en compte ici. Donc si je souhaite revenir par exemple à la version du 9 août, je vais cliquer sur cette version et je n'ai qu'à ensuite cliquer sur restaurer cette version. J'ai évidemment d'autres possibilités. Comme vous voyez, j'ai une petite flèche ici. Ça me permet de voir toutes les transitions qui sont passées à cette date. Donc, par exemple, je clique ici, je vois encore plus de versions de mon fichier. Donc, par exemple, si je reviens à une version lointaine ici, voilà, je devrais retrouver notamment les différentes modifications. On voit qu'ici le fichier est en création, au tout début, et on voit les actions que j'ai réalisées, ici en vert. Donc évidemment c'est moins pertinent vu que je suis tout seul sur mon fichier, mais si vous êtes à plusieurs, par exemple là je serai en vert, je pourrais avoir un collègue qui serait par exemple lui en rouge. Et auquel cas, les modifications qu'il aurait pu faire à cette date, je les verrai avec les cellules en rouge, ici. Donc comme je vous l'ai dit en introduction, c'est vrai que c'est encore plus pertinent lorsque le fichier est partagé. Vous savez exactement qui a fait quoi sur le fichier. Autre point intéressant ici, par exemple vous souhaitez restaurer la version du 28 juillet, je vais soit restaurer la version ici en la sélectionnant et en cliquant sur restaurer la version, auquel cas cette version va passer devant toutes les autres. Je peux également garder la version actuelle, donc celle qui est ici, mais en cliquant sur les trois petits points ici, nommer cette version pour la retrouver plus facilement, comme nous l'avons fait tout à l'heure, ou alors créer une copie. C'est-à-dire que ça va créer un fichier différent où je vais pouvoir par exemple récupérer les données qui étaient intéressantes ici pour les remettre, pourquoi pas, dans la dernière version de mon fichier. Donc ça évite de perdre des données ou alors si on avait écrasé des données par erreur mais que nous ne souhaitions pas perdre d'autres informations qui ont été renseignées entre temps, par exemple. Donc je vous ai montré également au début que nous pouvions nommer une version, donc soit directement après pour figer la version, ou comme nous l'avons vu tout à l'heure, c'est-à-dire si je vous le remontre, directement sur le fichier ici, historique des versions, nommer la version actuelle. Si je retourne dans le menu, on voit bien, la version est ici.
C'est-à-dire, au bout d'un certain temps, vous commencez, comme on le voit ici, déjà à avoir beaucoup de versions. Et si vous souhaitez simplement voir les versions qui ont été nommées, il vous suffit simplement de cliquer sur le petit bouton ici. Et dans ce cas-là, on verra simplement la version nommée. Donc là, j'en ai qu'une, donc c'est très pertinent. Mais comme vous voyez, ça vous permet, si votre fichier doit évoluer au fil des semaines, des mois et des années par exemple, vous allez pouvoir rapidement retrouver une version une fois que vous l'avez nommée. Eh bien écoutez, vous savez tout sur cette fonctionnalité de l'historique des versions et vous savez donc maintenant comment restaurer simplement un fichier Google. Si vous le souhaitez, vous avez également accès à l'article concernant cette vidéo sur le site internet. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur cette fonctionnalité, soit depuis la zone de commentaires de l'article ou encore de la vidéo sur YouTube. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.